Bonjour, je m'appelle Elisabeth Latuile-Ferjani, je suis sage-femme indépendante. Nous allons vous présenter la danse pour la libération des émotions, qui est à destination essentiellement pour les femmes enceintes. On va partir sur plusieurs postulats. Le premier postulat, c'est que si la femme enceinte prend du temps pour elle-même, être bien, ça va être aussi au bénéfice de son enfant. Il est évident aussi pour les femmes qui souhaitent un accouchement physiologique que non seulement elles doivent prendre soin de leur corps, de la fluidité de leur corps, essentiellement de la fluidité de leurs émotions. Donc du coup les émotions au moment de la naissance, si elles n'ont pas suffisamment de fluidité, qu'elles sont retenues à l'intérieur de la personne, elles vont entraver le bon déroulement de l'accouchement physiologique. Dans les émotions, il y a la joie, donc pouvoir se sentir libre d'exprimer facilement avec spontanéité. Ensuite, il y a les peurs. Les peurs, c'est plus difficile à aller voir et assez souvent, ça va avoir tendance à retenir, à pétrir, à pétrifier. Et donc, ça va être important de pouvoir les rendre fluides et les libérer. Ensuite, il y a la tristesse. La tristesse qui est une émotion en fait, qui emmène le repli, donc la fermeture, alors que l'accouchement c'est de l'ouverture, c'est de l'expansion. Et puis la dernière émotion, la colère ou les frustrations, qui vont elles aussi avoir tendance à retenir le processus et peut-être encourager des accouchements extrêmement longs, fastidieux, douloureux, alors que si la colère est déjà sortie au préalable ou sort le jour de la naissance, l'énergie va être disponible pour pouvoir faire avancer le travail. Une autre raison aussi pour pouvoir pratiquer ces exercices, même s'ils sont mis en place pour les femmes plutôt en prénatal, il est aussi possible pour les femmes dans le post-natal, bien évidemment, de les pratiquer. Donc le fœtus dans le ventre de sa mère, en fonction des mouvements, de la joie de vivre de sa mère, va déjà commencer à élaborer au niveau de son cerveau tout un système de réflexes dits archaïques qui vont lui permettre de pouvoir se maturer et au moment de la naissance de pouvoir être actif avec ses jambes pour pousser, actif en fait avec sa tête, la mobilisation du cou et des épaules pour pouvoir faire la reptation dans la filière génitale et puis ensuite de pouvoir, une fois que la tête est sortie, pouvoir appréhender ce nouveau monde avec ses réflexes déjà constitués auparavant mais avec toutes les composantes de l'inconnu qui est l'apesanteur, les mouvements involontaires de l'extérieur sur son corps et qui va générer essentiellement deux réflexes importants, le réflexe de paralysie par la peur et le réflexe de Moro qui est bien connu, qui va permettre au fœtus de pouvoir s'adapter parce que la peur normalement c'est fait pour soit fuir, soit pour combattre, soit pour affronter. Donc les réflexes archaïques, c'est ce qui se constitue au niveau du cerveau de chaque être humain, ou mammifère d'ailleurs, qui va permettre en fait de développer tous les processus de survie, les processus d'apprentissage, que ce soit sur le plan corporel, sur le plan par la suite du redressement, sur le plan verbal, et qui va permettre au niveau émotionnel d'être un être équilibré sur Terre. Là je vais vous montrer pour que vous puissiez travailler en autonomie, parce que dans les réflexes, si vraiment il y a besoin de travailler un réflexe en particulier, vous avez des sages-femmes, vous avez des thérapeutes qui sont spécialisés en réflexes primitifs et archaïques. Mais là, je vais vous montrer un processus en fait d'autonomie pour pouvoir libérer vos émotions pendant la grossesse ou dans le post-natal. On va mettre bout à bout plusieurs des réflexes afin que vous puissiez à l'intérieur de vous finir soit de maturer le réflexe si petit vous n'avez pas eu cette occasion-là, soit d'autoriser en fait les émotions petit à petit à se libérer pour ne pas rester bloquées. La posture en fait elle est simple, c'est une posture qui est debout. On verra par la suite aussi qu'il est possible de le faire en position assise. Donc en position debout, le bassin est bien droit, les genoux sont dans l'alignement des hanches et les pieds sont comme sur des rails dans l'alignement du genou, du bassin et des épaules. La tête si possible au centre du corps et on va commencer par travailler un des premiers réflexes qui est le réflexe au niveau du cou. Donc vos bras peuvent être le long du corps, l'idée c'est de laisser libre votre respiration et vous allez tout simplement faire le mouvement
où si les épaules ne bougent pas, c'est uniquement la tête qui va en avant et en arrière. En avant et en arrière. Et on fait toujours 3 fois le mouvement. Pour débloquer tout ce qui est nuque cervicale et bien évidemment le relâcher de la mâchoire si par hasard c'était pas le cas. L'importance des réflexes du cou vont être très importants parce que lorsque le cou est tendu, en asymétrie, lorsque les cervicales sont sous tension, la mâchoire va être fermée, on va avoir tendance à être une personne plutôt bloquée dans le mental, ce qui va du coup pas du tout nous intéresser pour l'accouchement physiologique. Donc ça va être une première des choses qu'on va chercher à débloquer. La mâchoire relâchée, le souffle libre et tout simplement le mouvement avant-arrière. Avant-arrière, 3 fois de suite. Avec si possible pas trop rapidement pour mettre la conscience dans le mouvement. Les épaules ne bougent pas. On va venir mettre le doigt à peu près de la longueur du coude ou élargi et on va suivre le doigt, l'autre main et on va faire la même chose. On tourne la tête 3 fois de suite. Si on veut rajouter l'inspiration au centre, expiration, inspiration, expiration. Et le dernier mouvement pour la nuque, c'est le fait de faire des 8. Ça peut craquer, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Et on est attentif à ce que les épaules, si possible, ne suivent pas le mouvement, c'est-à-dire ne montent pas et ne descendent pas. Alors, le deuxième mouvement va lier les réflexes d'agrippement en même temps que le schéma corporel. On va partir avec une main au niveau du cœur, déjà se témoigner de la présence et de l'amour. Et puis on va commencer à descendre face avant. Vous voyez que ma main, elle va en direction du plafond. Et lorsque j'arrive ici, je mets le pouce dans le creux de ma main. Je suis venue mettre l'amour à l'intérieur de ma main. Je frotte et on va venir frotter le centre de la main au moins 3 fois. Déplacer le pouce sur la zone juste avant les doigts et on va refermer les doigts en serrant. Je mets mes doigts ici et je réouvre. De nouveau, je frotte, je referme, le grasping pour le bébé. Et puis, une fois que j'ai bien fermé, je vais proposer une caresse à l'arrière de ma main pour réouvrir. Et je vais monter à l'arrière de mon bras pour revenir au niveau du cœur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je change de main, je descends sur l'avant-bras. Une fois arrivé à la main, je frotte, je malaxe. Je viens mettre mes doigts ici, comme le nouveau-né, hop, je m'agrippe. Et là, on va dire au petit enfant qui est à l'intérieur de nous, ouvre-toi, ouvre-toi. Et puis, on remonte pour venir caresser l'arrière du bras et revenir au centre du cœur. Et on va faire 3 fois de suite. Je frotte, je ferme, je réouvre, je frotte, je ferme et je réouvre et je remonte. Et vous le faites aussi souvent 2 fois que vous avez besoin. Je frotte, je viens réveiller le réflexe, je ferme, je propose l'ouverture. Je frotte, je viens réveiller le réflexe de fermeture, d'agrippement et je réouvre et je viens caresser l'arrière de mon bras et j'arrive au cœur. Et pour cet exercice est terminé. Donc toujours les pieds dans le même positionnement qu'au démarrage et je vais faire l'exercice des essuie-glaces. Je ferme, mes 2 orteils se touchent et j'ouvre. Et vous voyez que tout le mouvement, c'est pas les genoux, mais ça part bien du bassin. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Et de temps en temps, je vais remonter mes gros orteils sur les côtés. Et de nouveau, je ferme, j'ouvre. Je ferme, j'ouvre. Et je vais monter mes gros orteils. Comme tous les autres exercices, se refont au moins 3 ou 4 fois pour pouvoir bien les intégrer. Maintenant, on va travailler sur les mouvements de repli et d'étirement. Donc, le mouvement de repli, ça va être je me referme. Donc, vous voyez que mes 2 pieds se sont croisés et mes 2 talons sont au sol, mes 2 plantes de pied sont au sol et mes mains sont venues se fermer et je vais baisser la tête. Fermeture,
repli. Et là, je vais me réouvrir et je me redresse. Je pousse avec mes mains, les mains bien perpendiculaires aux bras. Je pousse dans la terre et je redresse ma tête comme si je voulais monter en direction du plafond. Et je vais faire le même mouvement de l'autre côté. Mes talons sont bien au sol, mes genoux sont croisés, mes bras sont fermés, mes mains sont fermées et ma tête est baissée. Si je veux le faire avec la respiration, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et on fait 3 ou 4 fois le mouvement. On a fini les mouvements croisés de fermeture et de redressement. On va pouvoir faire les mouvements croisés. 2 formes de mouvements croisés. Le plus simple, ça va être comme ceci. La main opposée avec le genou opposé. Pour les personnes qui ont soit en début de grossesse, soit en postnatal et qui ont envie de travailler un peu plus, elles vont pouvoir faire comme ça. Comme ça. Voilà. On croise. Hop. 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 Et on pourrait le faire aussi comme ça. En symétrie. Tout le côté droit et tout le côté gauche. Voilà pour cet exercice. Le mouvement suivant, c'est le mouvement du soleil, donc qui s'apparente en fait à l'énergie de la joie. Vos mains sont posées comme ça, près de votre pubis. Donc si vous êtes enceinte, bien évidemment, il y aura un léger décalage. Et vous allez tout simplement remonter, ouvrir et ouvrir sur les côtés. C'est vraiment un mouvement très très simple. Et puis de nouveau, les doigts viennent se rejoindre en bas. On remonte tranquillement, on passe devant le visage, on ouvre comme si on faisait une grande brasse pour redire un grand oui, une grande ouverture, un grand épanouissement à la vie. Et si vous sentez le besoin de le faire plus de 3 ou 4 fois, allez-y sans aucun souci. Sur un des derniers mouvements, je vais joindre le mouvement suivant, je descends et cette fois-ci je m'arrête, je vais faire des rotations. Je vais faire une rotation comme ça, voilà, et je reviens au centre. Je reviens au centre et j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Voilà, et j'essaye d'aller un peu plus loin. Donc là, je vous montre avec les bras tendus. Sur l'expiration, bien sûr, inspire, expire. Et on peut le faire aussi avec les bras, où là, il y a plus de conscience au niveau des mains et des coudes. Maintenant, on va aborder le réflexe de Moro, qui est un réflexe en fait de survie, c'est-à-dire face à une peur, on va avoir tendance à ouvrir grand la bouche, mettre les bras en arrière, les mains ouvertes, les genoux sont fléchis, et puis on se cambre en arrière. Si je me mets sur le côté, vous voyez, je suis en fait cambrée en lordose. Et je vais inspirer pour faire et regarder le ciel. Et tout de suite après, si le Moro est intégré, on va devoir pouvoir se refermer, comme tout à l'heure, avec cette fois-ci les genoux légèrement fléchis, les poings fermés et la tête baissée, comme si on se mettait en repli sur soi. Et là, de nouveau, on va faire plusieurs fois ce mouvement. Et cette fois-ci, je vais changer, je vais me rapprocher de l'autre côté, sur mon côté droit. Et je vais le refaire à nouveau. Et je reviens et je me remets en repli, en protection, en sécurité intérieure pour refaire à nouveau. Et le mouvement est terminé. Donc une fois qu'on a fini avec le Moro, on va pouvoir du coup jouir un peu plus de la vie et on va jouer à la ballerine. Donc là, le pied et les mains vont sur les côtés. Je mets la pointe de mon pied sur le côté gauche et mes 2 bras s'orientent vers le côté gauche. On va faire le mouvement en sens inverse, je reviens au centre et de nouveau je fais la ballerine de l'autre côté. Vous voyez que mon visage tourne un peu et mon regard suit. Et je vais revenir au centre et de nouveau la flexion sur le côté gauche, je reviens au centre et la flexion.
C'est le mouvement que le bébé va utiliser lorsqu'il va sortir du ventre de sa mère et qu'il va repter. Donc, nous avons du coup utilisé la mobilité, la fluidité, la spontanéité du corps dans l'exercice de la ballerine. On va pouvoir se sentir libre. En étant grand les bras, on monte le visage et le cou vers le haut pour dire un grand oui à la vie. Et puis on va hop, envoyer, éjecter toutes les tensions sur le côté gauche. Oui, et hop, on éjecte. Oui, et hop, on éjecte. Oui, et hop, on éjecte les tensions. Oui, et les colères. Oui, et les frustrations. Oui. Et on a terminé la danse des émotions. Je vous remercie d'avoir suivi donc la danse de la libération des émotions. Il est bien évident que lorsque vous allez les pratiquer, vous pouvez aussi faire des bruits, chanter, exprimer les choses. Et pour terminer, vous allez pouvoir dire « je m'aime ». Donc vous utilisez vos deux mains au niveau de la tête et vous vous dites à vous-même « je m'aime ». Ensuite, au niveau, les deux mains sur la poitrine, je m'aime. Les deux mains sur les épaules, je m'aime. Les deux mains sur le plexus, je m'aime. Les deux mains sur le bassin, je m'aime. Une main sur la symphyse et une main sur le sacrum, je m'aime et je me respecte. Merci infiniment et au plaisir de vous rencontrer.